Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Dans cette vidéo, je te montre ton entraînement numéro 2 de ton défi 28 jours de Goyette 360. OK, avant de commencer, quelques petites informations que je me dois de te donner. La première, je veux que tu écoutes cette vidéo au complet avant de commencer quoi que ce soit. OK? Comme ça va te permettre de vraiment bien comprendre qu'est-ce que tu dois faire et mieux te préparer pour aller t'entraîner. Deuxième chose qui est importante, dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu vas avoir besoin, c'est d'avoir une chaise ou d'avoir une boîte de sauts. OK? L'entraînement consiste à faire beaucoup de sauts et puis à la fin, bien, je vais t'inviter à aller à l'extérieur parce qu'on va devoir faire des sprints. OK? Une autre chose, j'aimerais que tu fasses cet entraînement-là 1 à 2 fois par semaine. Ce qui est important, comme dans l'entraînement numéro 1, je ne veux pas que tu répètes cet entraînement-là 2 journées consécutives. Et j'aimerais que tu jumelles cet entraînement-là avec ton entraînement numéro 1 maintenant que tu maîtrises probablement à merveille. OK? Donc, tu vas faire entraînement numéro 1, entraînement numéro 2, toujours en rotation comme ça. Tu peux prendre des congés, tu peux prendre un congé entre ou tu peux jumeler un live. Mettons, tu fais jour 1, un live, jour 2, un live. Peu importe, mais jamais 2 fois le même entraînement des journées consécutives. OK? Maintenant, dernière petite chose que j'aimerais te dire. Ton entraînement numéro 1 maintenant, si tu le maîtrises super bien, j'aimerais que tu augmentes la difficulté un petit peu et une façon de le faire facilement, tu vas prendre un sac à dos puis j'aimerais que tu mettes des livres d'école dedans. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, mais il faut que ce soit quand même assez lourd pour que tu sentes que c'est une charge. On ne veut pas mettre 50 livres, que ce soit 5 livres, 10 livres, 3 livres, peu importe, dès que tu vas avoir une charge qui est un petit peu plus lourde, donc ça va faire en sorte que tu vas devoir retravailler certains paramètres, puis tu vas développer ce qu'il te faut pour essayer d'augmenter ta force, augmenter ta performance, peu importe le poids que tu vas prendre. Ça va? Alors, voilà ton paramètre. Jour 1, on continue, on augmente d'une coche et maintenant tu y ajoutes le jour 2 que je te montre. Es-tu prêt? C'est parti. OK, pour débuter mon athlète, une chose, tu vas devoir retourner dans ton premier entraînement et faire tes 4 exercices sur le foam roller. C'est important ça, OK? On va pratiquer, il faut le faire le plus souvent possible. Donc, avant cet entraînement-là, je veux que tu fasses ça. Ensuite, ce qu'on va faire, 3 exercices pour la mobilité. On va se préparer, on va échauffer comme il faut les hanches, puis ensuite, on va faire un échauffement pour augmenter notre fréquence cardiaque, faire circuler notre sang plus rapidement, puis échauffer les muscles comme il faut avant d'entamer notre entraînement. OK? Donc, on commence avec ça. On commence avec notre mobilité. Premier exercice de mobilité que tu vas faire. On va faire une planche ou position push-up plutôt, et puis on va emmener une jambe plank twist. Donc, ce qu'on va faire, tu te places en position push-up, les mains vis-à-vis les épaules, et ensuite, en position push-up, toujours en gardant les épaules au-dessus des mains, tu vas venir porter ton pied le plus près possible de ta main. OK? De façon à ce que ton pied, ton talon soit à côté de ta main. Ensuite, ce qu'on va faire, la main qui est à côté du pied, on va la tourner vers le plafond en expirant. Tu vas faire une bonne pression dans le plancher. Tu t'assures d'être droit. Tu essaies de garder ton genou en ligne avec tes orteils. Tu ne veux pas aller trop loin. On revient. On change de côté. On tourne. Expire, tourne, pousse. Reviens. Et on revient. L'autre côté. Tu vas faire ça comme ça. Pas compliqué. 4 de chaque côté. Exercice numéro 2, là, ça devient un peu plus compliqué. Là, cette fois-là, je te fais faire quelque chose de difficile. Ça va te demander de l'équilibre. Ça va te demander beaucoup de concentration. Premier exercice qu'on va faire, tu vas faire 3 fois de chaque côté. On va faire un lunge arrière, suivi avec une extension, knee pull, puis un clock deadlift. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Regarde bien le mouvement, OK? On part, on va en arrière. Tu lèves le bras. Tu peux t'appuyer au sol, ça ne me dérange pas.
pousse le fessier vers l'avant pour étirer la hanche. Rentre le ventre, va chercher le plafond puis un peu vers l'arrière en poussant vers la hanche. Tu reviens, tire le genou, chest up. Ensuite, on s'en va une jambe au sol et on revient. Retourne en arrière. Vide l'air. Knee pull. Clock. On extensionne. On revient. En arrière. Genou. On allonge. Et on revient. Tu vas faire 3 d'un côté et 3 de l'autre. Je sais que c'est difficile à cause de la mobilité et de la stabilité, mais c'est pas grave. Juste le fait d'essayer de le faire, tu vas voir que ça travaille des choses dans ton corps. OK? 3e exercice. On va faire on appelle ça 90-90, 90-90. On va aller au sol et on va faire un axe de 90 avec les jambes. Tu plies le genou, 90 degrés, même avec les pieds. Même chose en arrière, 90-90. Ça ne me dérange pas, je veux que tu tiennes ta main au sol et avec la main, mettons, tu as la jambe droite, la jambe gauche devant toi, le bras droit, tu vas aller loin en avant vers le genou. Tu reviens, tu vas aller vers la cuisse, un peu plus en angle un peu, en expirant. Tu reviens, tu vas le sentir tirer dans le fessier et tu vas aller vers le pied et on revient. Tu vas faire ça 3 fois. Au pied et on revient. Tu vas faire 3 d'un côté, on change de côté et 3, même chose, 3 de l'autre. OK, mon athlète, maintenant on passe à l'échauffement. On fait l'échauffement que j'appelle 5, 10, 15, 20. C'est quoi 5, 10, 15, 20? 5 push-ups, 10 squats, 15 jumping jack et 20 mountain climber. Donc, je fais le premier tour avec toi, puis tu vas me répéter ça 2 fois. Tu es prêt? On y va. Position push-up. Donc, je veux que tu t'assures vraiment, couche au sol, mets tes mains de chaque côté de la poitrine, on barre les jambes, solide, baisse les épaules, on amène la poitrine entre les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours en gardant la tête droite. On ne veut pas laisser tomber la tête. Ensuite, on va aller faire les squats. Squat, tu vas placer les pieds largeur de tes épaules. Tu peux les tourner légèrement vers l'extérieur. Rentre ton ventre, sors la poitrine, puis maintenant, tu vas essayer de descendre le plus bas possible. Donc, je veux que tu descendes en bas, même si le dos ou les fesses rentrent un petit peu, c'est pas grave, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de charge. L'important, c'est qu'on s'échauffe comme il faut, puis je veux qu'on descende tout de même assez bas. OK? On y va. 1. On y va pour 10. 2. 3. 4. Tu peux lever les bras en l'air. 5, parce que ça te permet de garder une bonne posture. 6, 7, 8, 9, dernier, et 10. Good. Maintenant, on va faire 15 jumping jacks. Ce qui est important dans les jumping jacks, c'est que tu ouvres et tu mettes les bras grands quand tu vas allonger. Tu ne veux pas juste faire des petits mouvements comme ça. On veut tout ouvrir grand, grand, grand. OK? On y va pour 15. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Good. Dernier exercice, mountain climber. Ça ressemble un peu push-up parce que tu vas être en position de push-up. Et là, cette fois-là, toujours en gardant les épaules au-dessus des mains, le ventre bien engagé, ce qu'on va faire, on va tirer les genoux, pas trop loin, on va arrêter vis-à-vis les hanches, comme si on courait, parce que c'est un peu le mouvement qu'on va faire, mais en position de push-up. Donc, on se place, tire 1, 2, 3, 4, 5, cours. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, tu dois le répéter de 2
Si tu veux, 3 fois, juste pour être sûr que tu es prêt. Puis maintenant, bien, on passe à l'entraînement. OK, premier exercice qu'on va faire, mon athlète. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler en première partie, on va travailler une chose qui est super importante pour ton accélération et c'est la décélération. OK? C'est important d'accélérer, mais c'est important de décélérer pour essayer de maximiser justement ta vitesse. Pourquoi? Parce que c'est rare que tu vas patiner d'un bout à l'autre de la patinoire sans avoir quelqu'un devant toi ou sans être obligé de changer de direction. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable de décélérer pour être en mesure de mieux et d'exploser et d'accélérer à nouveau. Donc, la décélération est un facteur hyper important dans ton entraînement. Alors, voici comment on va l'adresser. Tu vas faire ta premier exercice, c'est simple. On va monter sur la boîte ou sur ta chaise et ce qu'on va faire, c'est amortir au sol. Donc, tu vas te laisser tomber et tu dois amortir en freinant. Décélère, tu vas arrêter. Tes genoux, tes fessiers doivent être plus hauts que tes genoux. Tu ne dois pas t'écraser comme ça puis revenir. Tu dois t'assurer de bien amortir, freiner, puis rester dans une bonne position de 3 points de flexion, cheville, genou, hanche, le chest en haut, les genoux larges. Ça, c'est important. OK? Donc, tu vas faire ça 6 fois. Tu remontes. Tu vas te laisser tomber, amorti, et on revient. Tu reviens doucement, tu répètes ça 6 fois. Ensuite, on va faire la même chose. On va embarquer sur notre boîte, et puis cette fois-là, on va décélérer en se laissant tomber de côté, mais en amortissant de la même façon. Donc, je descends, j'amortis, je remonte. Tu vas faire tout le même côté, 6 fois le même côté. Ensuite, tu vas aller faire 6 fois de l'autre côté. Donc, je récapitule, tu montes, amortis, 6 fois en avant, 6 fois à gauche, puis 6 fois à droite. Ensuite, tu prends 2 minutes de repos et on passe à l'autre exercice. Exercice numéro 2, mon athlète. Cette fois, je vais me placer de côté. Pourquoi? Pour mieux comprendre ce que tu vas devoir faire. On va faire encore une fois un drop box. Donc, on va décélérer suivi d'une explosion. Donc, on va drop box, on descend de la boîte, on se laisse tomber, puis on va faire un saut vertical le plus haut que tu es capable, puis ensuite, tu dois bien amortir au sol. OK? Donc, je monte, drop box, hop, et on amortit. Tu vas répéter ça 4 fois, tu vas prendre 60 secondes de repos et on rentre dans la deuxième partie de ton deuxième exercice. Numéro 2 maintenant, on va faire deuxième partie de ton deuxième exercice. On va faire un drop box, maintenant suivi de 2 explosions. Comme tantôt, tu vas monter et on ne doit pas rester longtemps au sol. Donc, drop, je descends, saute up et on amortit à nouveau. Tu vas répéter ça 4 fois, puis encore une fois, tu vas prendre 60 secondes de repos après avoir fait les 4. Troisième portion de ton exercice numéro 2. Maintenant, drop box, suivi d'un saut encore vertical, suivi d'un saut en longueur maintenant. Donc, décélère, explosion, accélération. Ça va? Donc, on pratique ça, on y va. Je te montre. Drop box, saute et amorti. Encore une fois, tu vas répéter ça 4 fois et tu vas prendre 60 secondes de repos après avoir fait tes 4 répétitions. Pour tes 3 prochains exercices, tu n'auras pas besoin d'aucun équipement. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler l'explosion, l'accélération encore, mais sans avoir de décélération vraiment au niveau des boîtes, de faire de drop box. Numéro 3, tu vas faire 3 sauts verticaux. Les 3 plus gros sauts que tu es capable de faire. Ce qui est important, tu dois amortir et repousser rapidement. Tu ne dois pas rester au sol longtemps. Comme si c'était une trampoline puis il y avait le feu au sol. Tu ne veux pas garder tes pieds au sol longtemps. Donc, on va faire 3 sauts et à la fin du 3e, on doit bien amortir au sol.
Tu vas répéter ça 3 fois et tu vas prendre 30 à 60 secondes de repos entre chacune de tes séries. Exercice numéro 4 cette fois. Tu vas faire 2 sauts verticales et ensuite tu vas y ajouter 2 sauts en longueur, 2 sauts horizontales. À chaque fois, tu veux sauter le plus haut ou le plus loin possible, toujours en envoyant tes mains vers la direction que tu veux sauter. Donc, si tu sautes en hauteur, tu envoies tes bras en haut. Quand tu vas sauter en longueur ou à l'horizontale, tu vas envoyer tes bras vers l'avant. Rappelle-toi, à la fin de chaque exercice, tu dois bien amortir et arrêter en position de base. Exercice numéro 5. Cette fois, on va faire 2 sauts verticaux encore, suivi de 2 sauts side to side, qu'on appelle des high skaters. Donc, on va sauter de côté sur une seule jambe. Donc, c'est important, lorsque tu vas amortir, tu dois amortir et aller mettre un peu plus de poids sur ta jambe de départ pour changer de direction. Donc, tu vas faire un grand saut de côté, toujours en bougeant les bras dans un mouvement de patin, toujours en poussant ton bras dans la direction que tu veux sauter et tu vas faire 2 fois de chaque côté. Tu vas répéter ça 3 fois avec 30 à 60 secondes de repos entre chacune de tes séries. Dernière partie de ton entraînement, on va faire des sprints. Tu vas avoir besoin de 3 cônes ou n'importe quoi qui va pouvoir t'aider à délimiter ta distance. On va placer un cône de départ. Ensuite, tu vas faire 20 pas, talon-orteil, pour aller déposer ton deuxième cône. Et ensuite, on va faire un autre 20 pas pour aller déposer un cône d'arrivée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire des sprints normaux. On va faire des sprints de côté avec un changement de direction. Donc, tu vas commencer à ton point de départ. On va croiser, sprinter en croisant les pieds le plus rapidement possible. Et une fois arrivé à mon premier cône, je vais tourner de face et continuer en sprintant jusqu'à mon cône d'arrivée. Point important dans ton travail. Lorsque tu vas te placer de côté à ton cône de départ, tu dois t'assurer de vraiment garder le corps face à contresens de ta direction. OK? Donc, face vers l'avant par là, je vais m'en aller de côté et c'est important que je croise les pieds beaucoup, toujours en gardant les pieds perpendiculaire à ma direction. Ça veut dire que je ne veux pas tourner mes pieds légèrement vers la direction où je vais aller. Je veux vraiment rester de côté, croise rapidement, bouge les bras rapidement, sprint jusqu'à ton premier cône. Arrivé à ton premier cône, tu tournes et tu continues de sprinter le plus rapidement possible jusqu'à ton cône d'arrivée. Tu vas répéter ça 3 fois et d'un côté, 3 fois de l'autre, et tu vas prendre 60 secondes de repos entre chacun de tes sprints. Alors voilà qui conclut ton entraînement, mon athlète. Je suis très content parce que vous êtes plus d'une centaine à avoir rempli le document pour vos tests. J'ai très hâte de voir à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas rempli, bien, je vais te mettre le lien en bas pour que tu puisses aller faire tes tests. Il n'est jamais trop tard pour savoir, puis ça va te permettre de t'évaluer à la fin. Donc, si tu n'as pas liké la page, puis si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, bien, fais-le maintenant. Puis, j'aimerais ça que tu me laisses des commentaires à bas pour me dire, bien, comment ça va ton entraînement? C'est important. Je continue avec toi. Prépare-toi. Ça va aller de plus en plus intensément. Semaine prochaine, ton 3e entraînement. Rappelle-toi, celui-là, je veux que tu le fasses de 1 à 2 fois par semaine et il vient complémenter ton entraînement numéro 1. Lâche pas, garde le mindset G3. À plus.